la moto, c'est pas parce que c'est notre métier. C'est parce qu'on a échoué. En fait, on a échoué. Déjà, nous remercions déjà le SGPR pour cette opportunité-là qu'il a offert cet après-midi aux conducteurs de mototaxi. Il faut dire que nous avions échangé essentiellement sur le plan sécuritaire. Vous le savez que notre secteur aujourd'hui, nous sommes dans la phase d'assainissement du secteur mototaxi. Et au-delà de ça, nous avons rassuré le chef de l'État à travers le SGPR que les mototaxis sont résolument engagés derrière le chef de l'État pour une victoire écrasante en 2025, en octobre 2025. Et dit à tous les ennemis de la République, les mototaxis sont debout, sont plus que debout derrière le chef de l'État pour que 2025 on puisse vivre une victoire plus que 2018, pour que ça soit la victoire essentiellement des mototaxis. Nous, on a une famille à la maison, on essaie de trouver nos biens. C'est pas qu'on commence à nous menacer. Non, on est camarades. Sur la moto, c'est pas parce que c'est notre métier. C'est parce qu'on a échoué. En fait, on a échoué. C'est dans cet enclos qu'a été déportée la cinquantaine de motos dans la matinée. Téméraires, plusieurs conducteurs ont décidé de s'y rendre dans l'optique de récupérer ce qui leur permet de nourrir leur famille à la maison, disent-ils. Seulement, il n'y a pas moyen. Le périmètre est aussi quadrillé par les forces de maintien de l'ordre. Certains de ces chauffeurs d'engins à deux roues qui ont refusé de s'exprimer devant notre caméra disent être confus face à la sauvagerie dont font montre ces hommes au chasuble rouge. En image, ils molestent sous le regard complice des forces de l'ordre, les taximans, avant de les exproprier de leurs engins. Lesquels engins, pour la plupart, sont discrets pour des destinations inconnues. Tous les moteurs de nos collègues doivent sortir aujourd'hui. Et les choisis, il n'y a plus jamais dehors. Plus jamais. Juste lever ordre. Enlever ça, il n'y a plus qu'à enlever. Il n'y a plus choisi dehors. Submergés par le gros plan de cris de ces citoyens et ne pouvant plus contenir les débordements, les forces de maintien de l'ordre, notamment la gendarmerie et la police, décident d'ouvrir des gaz lacrymogènes et des tirs de plomb pour disperser les foules. Quelques secondes plus tard, les camions Maniwata communément appelés se meuvent aussi à leur tour. Ils aspergent, ça et là, même aux passants. C'est la débandade totale. L'occasion faisant le larron, les supposés agents de la police municipale en profitent pour arracher les motos avec bastonnade à ces derniers apeurés. Bon, nous maintenant les BNC, quand nous maintenant on nous arrête maintenant, nous qui avons les choisis, c'est parce que on nous arrête, c'est parce que quand tu arrêtes et que tu as le choisi, même si tu as oublié le ticket à la maison, on va te demander, on va arrêter ta moto et tu vas aller payer BNC. Franchement, nous sommes déçus. Surtout de nos présidents qui se disent syndicats. Parce que franchement, vraiment, nous ne connaissons pas là où viennent ces gens-là. Certains mototaximens se dressent contre les mesures et font tomber les chasubles. Ils passent le mot d'ordre de force aux autres collègues. Les forces de maintien de l'ordre dispersent les manifestants à coups de gaz lacrymogène et d'eau. Je l'ai dit une fois, je vais encore le redire. La dictature n'a pas d'amis. La dictature n'a aucun ami. Ces mecs vont vous utiliser. Et après, ils vont vous jeter comme une orange pressée ou vous jeter comme un papier hygiénique après usage. Hier, on a vu comment le gouverneur du littoral a appelé les bensikineurs à ses bureaux. Juste parce que les bensikineurs voulaient marcher avec le MRC. Le gars a fait venir les gars, il a fait des promesses. Le gars a dit, il va faire ceci au bensikineurs, il va faire cela, il va faire ci, il va faire cela. Et les bensikineurs ont dit, Paul Biya Ayop, gouverneur Ayop. Les gars étaient contents à cause des promesses du gouverneur. Les enseignants ont voulu manifester leur colère en descendant dans la rue. Le même gouverneur fait venir des bensikineurs et il fait d'autres promesses. Et les bensikineurs ont dit que ceux qui veulent utiliser la rue pour déstabiliser le Cameroun comprennent qu'aujourd'hui la rue s'est levée et est venue remettre le bâton du commandement au président de la République comme étant ici le guide et le leader de la rue. Nous confions la rue à Paul Biya. Paul Biya est désormais le maître de la rue.